Dominique, peut-être juste pour resituer, qu'est-ce que c'est le pacte du pouvoir de vivre? Quand est-ce que ça arrive? Il y a eu le Covid, mais avant le Covid, il s'est passé déjà plein de choses. Il y a eu notamment la crise des Gilets jaunes. Tout à fait. Le déclencheur était la crise des Gilets jaunes, où on a vu que la société se fracturait complètement. Et 19 organisations, pas des associations, qui se sont rencontrées pour dire on ne peut pas laisser faire sans réagir. Donc l'idée, c'était de réagir à cette fracture en disant voilà, tous les aspects de la société craquent de partout, il faut qu'on essaye de synthétiser et de faire ce qu'on peut faire. Ces 19 associations, après le Covid, après un gros travail collectif, sont passées à 65. Donc à l'heure actuelle, il y a 60 organisations ensemble. Il y avait donc au départ 3 syndicats, je crois qu'il y en avait 4 maintenant, pour la CFDT, dont je fais partie. Et puis, de grandes associations. Vous avez une brochure. Oui, elle est là d'ailleurs. Là, c'est une brochure. Et à la fin, vous avez les logos des 60 organisations qui font partie. Voilà, avec 90 propositions pour le pouvoir de vivre. L'idée, c'est de faire un travail collectif, et avec un gros travail, parce que collectif, on fait 90 propositions qui conviennent à 90 associations, à 65 associations, c'est pareil. Voilà. Et on est sorti ce document, qui est vraiment un document qui reprend tous les aspects sociétaux. C'est-à-dire l'aspect social, l'aspect écologique, l'aspect démocratique, puisque ce sont les 3 piliers du pacte du pouvoir de vivre, influés sur ces 3 social, écologique, démocratique, et qui vont ensemble. L'un les uns étant toujours liés aux autres. Avec, si je peux me permettre un maître mot, c'est dignité. Tout à fait. Qui revient. Et effectivement, il faut que les gens restent acteurs de leur vie, et donc ils puissent avoir accès à la dignité. Tout à fait. Donc c'est un ancrage du pacte de pouvoir de vivre. Là, Dominique, on est au niveau national. Hop, on zoome, on arrive à Nantes. Et on a, du coup, ce groupe nantais qui est né il y a 1 an. 1 an, oui. Il est né en avril 2023. La première réunion, on a essayé de faire, on était 4 associations, 4 organisations, puisque la CFDT n'est pas une association. Et nous avons assez rapidement décidé de choses. D'une part, de travailler sur l'accès au droit, qui nous paraissait quelque chose de très fédérateur pour toutes les associations, enfin les 4 qui étaient là. Et d'autre part, d'aller vers les autres associations de terrain, en ayant construit un petit questionnaire et en voyant avec eux comment ils pouvaient intervenir sur l'accès au droit. Ce qui nous a fait rencontrer une vingtaine d'associations, dont la majeure partie ont continué le dialogue et sont venus au pacte de pouvoir de vivre. Vous avez derrière vous les sigles des 20 associations qui font partie à l'heure actuelle du pacte de pouvoir de vivre. Vous les ferez sur les flyers, sur les tables aussi. Et donc, à partir de là, on a tiré une première synthèse du travail des associations de terrain. Et on a voulu aller plus loin, et on a donc rencontré les acteurs du droit, c'est-à-dire la CPRN, la CAS, la CARSAT, le France Service, la mairie de Nantes, le CCA de Nantes, le conseil départemental, puisqu'ils sont là, c'est la suite d'une entrevue qu'on a eue, le défenseur des droits, on l'a dit tout à l'heure, le centre départemental d'accès au droit, c'est quelque chose de très peu connu, mais qui peut être intéressant. Voilà, un certain nombre d'acteurs qui donnent le droit pour voir avec eux comment eux, de leur côté, ils travaillaient sur l'accès au droit. De là, une fois ces rencontres enclenchées, on s'est dit, il faut qu'on partage tout ça. Donc on va essayer de faire une synthèse et puis de faire ce colloque. Pour dire, partageons ensemble comment on peut avancer maintenant ensemble. Oui. Donc c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Et donc ce qu'on attend autour de ce colloque, c'est vraiment un partage d'un univers, d'un vocable, d'expériences communes qu'on peut avoir les uns et les autres. C'est tout ça, c'est surtout ça. Je pense que l'intérêt d'un colloque, c'est de réunir des personnes sur un thème donné qui ont des parcours différents, donc qui vont emmener des expériences différentes, et qui vont emmener aussi des pistes de solutions, soit différentes, soit communes. On va avoir les deux, je pense. Des cas particuliers qui sont plus difficiles, et des cas généraux, on va dire, bah oui, là, il faut intervenir. C'est trop complexe, il faut savoir comment on intervenir. Okay. L'idée étant de remettre l'humain ensemble. Toujours au centre. Vous êtes beaucoup d'associations, chacun intervient beaucoup dans ces domaines, et pourtant, vous verrez, il y a énormément de situations en fait, qui se ressemblent, qui sont exactement les mêmes caractéristiques. Et puis, vous travaillez beaucoup avec les services des mairies, des collectifs territoriaux divers et variés, et vous rencontrez souvent tous un peu les mêmes problématiques, ou en tout cas, il y a un peu le même diagnostic d'une forme
que l'administration concernée tourne, on peut l'apprendre, mais il n'y a pas de lien avec les gens qui ont besoin d'avoir accès. Et donc souvent, c'est un parcours du combattant, y compris pour des gens qui connaissent un peu le numérique. C'est pas lié qu'à des personnes qui maîtrisent pas le numérique. Ceux qui maîtrisent le numérique ont aussi des difficultés. Juste un exemple, je dis ça ne fait rien, mais pour s'inscrire à ce club, il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas réussi à s'inscrire. Donc c'est pas non plus que les gens qui sont perdus par le numérique. Voilà. Ok. Juste pour ouvrir les débats, puis après on va passer au témoignage, histoire de descendre vraiment sur le terrain. Tu as une expérience quand même, Dominique, tu as fait toute ta carrière, je crois, dans les finances publiques. Oui. Donc si on a un souci avec les entreprises, c'est le même norme. Au-delà de ça, en fait, ce qui a été intéressant, c'est une des expérimentations que tu as pu mettre en place au cours de ta vie. Et il y avait une sorte d'idée de guichet unique. Oui, effectivement. On a expérimenté quand j'étais au Laurent Botron. J'étais 10 ans, on a expérimenté une forme de guichet unique pour le ministère des Finances. On mettait 10 en France à expérimenter. Et en fait, le but, c'était que la personne qui a un problème avec les services du ministère des Finances, donc c'est une concurrence et consommation, il y a pas mal de barres, de petits impôts, bien entendu, le trésor pour les paiements, ne posent leur question qu'une fois. C'est-à-dire qu'ils venaient au guichet, ils posaient leurs questions, et c'était à nous ensuite de gérer derrière avec toutes les administrations qui ont donné la réponse. Donc, s'il y avait plusieurs administrations à voir, on voyait plusieurs administrations, et la personne pouvait lui donner une réponse à un moment donné, qui était sûre, et en même temps, elle n'allait pas m'affilier sans arrêt de service à l'autre, comme on le voit encore. Puis ça n'a pas perduré. Bon, malheureusement, pourtant c'était une vraie réussite, on était plutôt débordés, mais au bout de 2 ans, c'était abandonné. Je pense qu'on montrait là les limites du tout numérique, ça ne plaisait pas trop. Ok. À vous dire. En tout cas, à retenir que ça peut exister, que ça a déjà été mis en place, et peut-être que ça peut marcher à partir du moment où on a un peu plus de personnes humaines derrière une machine numérique. Merci Dominique.